ma vie quotidienne est-elle en harmonie avec la volonté de Dieu afin que je puisse revendiquer avec confiance ses précieuses promesses? C'est pourquoi il nous a été donné des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que, par elles, vous participiez à la nature divine en échappant à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, verset 4. Le but des promesses de Dieu. Dieu a placé les promesses dans sa parole pour nous amener à avoir foi en lui. Dans ses promesses, il lève le voile de l'éternité, nous donnant un aperçu du poids de gloire bien plus considérable et éternel qui attend le vainqueur. Les prières seront exaucées. Les simples prières initiées par l'Esprit s'élèveront par les portes entr'ouvertes, la porte ouverte que le Christ a déclarée. J'ai ouvert et personne ne peut fermer. Ces prières mêlées à l'encens de la perfection du Christ s'élèveront comme un parfum vers le Père et les réponses viendront. Les anges, eux aussi, apporteront leur aide. La tutelle de la milice céleste est accordée à tous ceux qui travaillent dans les voies de Dieu et qui suivent les règles de l'art. Ces projets, nous pouvons, dans une prière sincère et contrite, appeler les aides célestes à nos côtés. Les armées invisibles de la lumière et de la puissance travailleront avec celui qui est humble, doux et modeste. Une aide promise pour chaque urgence. Les travailleurs qui, dans la vie active, sont surchargés et presque accablés de perplexité, peuvent adresser une requête à Dieu pour qu'il les guide. Les voyageurs, par la mer et par la terre, lorsqu'ils sont menacés par un grand danger, peuvent ainsi s'en remettre à la protection du ciel. Dans les moments de difficulté ou de péril soudain, le cœur peut lancer son appel au secours à Dieu, qui s'est engagé à venir en aide à ses fidèles et à ses croyants chaque fois qu'il l'invoque. S'il s'écarte un instant du regard fixé sur Jésus, ce n'est que parce qu'il pêche délibérément, car lorsqu'il s'aperçoit de son erreur, il se retourne et fixe ses yeux sur Jésus, et le fait qu'il se soit trompé ne le rend pas moins cher au cœur de Dieu. Par la foi, revendiquez chaque promesse. Jésus est-il vrai? Est-ce qu'il pense ce qu'il a dit? Répondez résolument au oui à chaque mot. Puis, si vous avez réglé cela, réclamez par la foi chaque promesse qu'il a faite et recevez sa bénédiction. Car cette acception par la foi donne la vie à l'âme. Vous pouvez croire que Jésus vous est fidèle, même si vous vous sentez le plus faible et le plus indigne de ses enfants. Prions ensemble. Père éternel, lorsque nous nous faisons baptiser dans l'eau au nom de Jésus, nous t'appartenons. Avec ton aide, nous faisons l'expérience d'une victoire permanente et nous devenons des vainqueurs. Nous pouvons
alors venir avec confiance dans la prière, sachant que tu répondras abondamment, encore plus que ce que nous pouvons demander ou même penser. Quels que soient les dangers, les difficultés, les menaces, les épreuves ou les tentations, les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Une armée de gardiens célestes, d'anges, nous protégera et nous aidera. Oui, tu nous l'as dit dans ta parole. Seigneur Jésus, nous pouvons te faire confiance, car tu nous as dit, prenez courage, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai. Amen. Merci pour tes promesses qui sont véritables. Merci Père pour ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Garde-nous de ne pas nous appuyer sur tes promesses. Garde-nous de manquer de foi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.